Allez, allez! Qu'est-ce que tu regardes? Irlande-Angleterre, tournoi destination. Ah, pas mal. Et qu'est-ce que tu bois? Une stout au testicule de taureau. C'est la brasserie Winco Brewing Company qui utilise 11 kilos de testicules pour faire cette belle bête. Ça fait de la bière couillue, hein. Ça donne une idée, ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une pinte de savoir. Exactement, et aujourd'hui, place aux anglo-saxons, car on va parler de leur célèbre bière noire, le stout, et de ses déclinaisons. Tout à fait. Et pour rappel, un stout est une bière à haute fermentation, avec de l'orge torréfiée et non maltée, avec des saveurs caramélisées et grillées, fortement houblonnées généralement, avec un zeste de well. Il existe plusieurs catégories de stout. À l'origine, la porter, l'Irish stout, la milk stout, la chocolate stout, La coffee stout, la oatmeal stout, la imperial stout, la Hoyer stout, la Oui. white stout, et même la Baltic porter. la Baltic porter. Ouais, la Baltic porter. D'accord. Parmi tous ces types, on peut les regrouper en trois grandes familles, l'Irish stout, la milk stout et enfin la Russian imperial stout. Attends, je crois qu'on va un petit peu vite. Ouais, mais alors ça commence à m'énerver que vous me disiez ça parce que même ma meuf me le dit que je vais trop vite. Reprenons depuis le début. Aux alentours du XVIIe siècle, les Londoniens en pincent pour une bière brune nommée la porter. À ce même moment, les brasseries anglaises élaboraient leur porter en variant la recette. Dès qu'ils obtenaient une bière plus forte que les autres, ils la nommaient la stout porter. Une porter forte. Stout signifie donc étymologiquement brave, et ce mot fut utilisé pour qualifier les bières fortes dans plusieurs styles brassicoles. Il existait aussi des extra porteurs et des doubles porteurs, par ordre croissant de force. Et d'un brasseur à un autre, une double pouvait être plus forte qu'un stout. Certains brasseurs aussi brassaient qu'une seule bière et l'appelaient simplement porter, alors qu'elle pouvait être aussi forte que la plupart des stouts. Stout n'avait pas de signification absolue, tout comme porter. Faut savoir que c'est rentré dans le langage courant chez nos amis anglais et du coup le mot stout est resté et désigne aujourd'hui un style mondialement connu. Au XVIIIe siècle, nos amis irlandais, pour ne pas entacher leur réputation, étaient des gros consommateurs et ils créèrent vers 1780 leur propre porter qu'on nommera plus tard stout. Bon, ce qui est cool, c'est que les Irlandais rebelles ont un peu modifié leur recette lors du brassage, rajoutant du houblon ou du grain d'orge cru non maltais, ce qui donna des bières avec un goût de café, plus amer et plus sec. Ces innovations ont donc poussé cette bière à se sous-catégoriser et on nommera ce style les Irish Stout ou Dry Stout qui désignent parmi les stouts actuelles celles qui sont les plus sèches. Goût amer pour les Irlandais qui perdent le match. Tu fais peu dire, ce style de bière fait ressortir des arômes de café et de pain grillé et on ressent une forte amertume. Pour ceux qui préfèrent les bières un peu plus corpulentes, épaisses et sucrées, on a la milk stout, Elles sont parfois brassées avec du lactose. et peu de houblon. On y retrouve des saveurs de réglisse. Mais restons dans un domaine du dessert et parlons des coffee and chocolate stout. Elles sont brassées avec un malt qui rappelle les saveurs du chocolat, du café et du cacao. Des fois aussi, dans la préparation, on ne se prive pas pour l'épicé de rajouter du cacao ou des grains de café. Durant le Moyen-Âge, la bière était brassée avec de l'avoine, mais cette pratique diminua car l'amertume et l'acidité que dégage cette céréale les rendaient moins agréables que la bière comportant uniquement de l'orge. Cependant, des stouts à l'avoine virent le jour au 19e siècle, mais disparurent aussitôt sans laisser de traces. Elles refirent surface par hasard grâce à l'écrivain, accrochez-vous bien, Michael Jackson, qui en parla dans un de ses ouvrages, et cette manière de brasser ressuscita. La Samuel Smith Oatmeal Stout fut le jour en 1977 et le style fut largement imité. D'ailleurs, Kevin, c'est quoi les Baltic Porter? C'est très simple, ce sont des porteurs qui ont été brassés dans les pays baltiques. Elles sont issues généralement d'une basse fermentation, et c'est donc des porteurs qui varient entre 4 et 5 degrés. Et les Imperial Stout, du coup, c'est quoi? Bon, si vous avez suivi notre épisode sur la IPA, l'Imperial Russian Stout a sensiblement la même histoire. Sauf qu'elle n'était pas prévue pour rafraîchir les Anglais d'Inde, mais pour réchauffer les tsars de Russie. Back in time in 1796! Donc retour en 1796. La brasserie d'Henry Trall à Southwark, située à Londres, brasse un porter nommé Entire Porter. Sa brasserie, Trall's Brewhouse, brasse sa bière et était destinée spécifiquement pour la Russie. La Entire Porter est la plus ancienne bière noire importée en Russie dont on connaît le nom. Et en fait, c'est pas la seule. La brasserie Barclay Perkins a le vent en poupe et sa renom en Angleterre au début du 19e siècle va dépasser l'entendement. Ces bières vont survivre à l'histoire et vont bénéficier d'une relation très intime avec la vie impériale de Russie. Catherine II de Russie était fan de porter. Les Russes étaient friands de bière noire, donc le commerce de cette fameuse boisson était florissante. Les British envoyaient des bateaux chargés en bière et les Russes les renvoyaient garnis de chêne, pour faire des fûts destinés à la fermentation, ou de la colle à poisson utilisée généralement pour clarifier la bière et le vin. Les échanges commerciaux vont prospérer entre Russes et Anglais. Sans compter le soutien militaire au 19e siècle que les Anglais vont offrir aux Russes contre l'hégémonie napoléonienne.
Les bières fortes noires vont se distinguer dans la cour du tsar et vont séduire la noblesse. Mais la gourmandise de Catherine n'est pas la seule raison qui a conduit les porteurs à s'imposer en Russie. Une taxe sur les produits anglais est adoptée en Russie en 1822, les ales y sont soumises, mais pas les porteurs. Bien plus tard, en 1806, les Russes, eux, vont brasser leurs propres porteurs, donnant en partie ce que l'on appelle les Baltic Porters. Aujourd'hui, une Imperial Russian Stout est une bière extraite d'une haute fermentation et qui vire vers le barley wine. Elles n'ont sûrement pas le même goût qu'à l'époque des tsars, un peu comme l'IPA du temps colonial anglais. Il est d'ailleurs probable que les premières n'utilisaient pas de malt torréfié mais du malt caramélisé. Par la suite, on est passé très vite à un assemblage de malt pâle et grillé, puis à des assemblages avec davantage de variétés de malt avec très peu de houblon. On peut donc supposer que ces bières étaient fortes, lourdes, mêlant des saveurs de café et de fruits confits sans non plus être amères. On pouvait certainement avoir l'influence des fûts de chêne et des saveurs de cuir apportées par les levures Brettanomyces. Aujourd'hui, les Imperial Stout sont certainement plus sèches, plus amères et plus torréfiées. Aux États-Unis, elles ont un houblonnage aromatique beaucoup plus important et l'utilisation d'avoine et de café sont de plus en plus fréquents. Et maintenant du coup, pour les Oyster Stout, la bière à l'huître. C'est une bière traditionnelle anglaise. On la brasse avec des coquilles d'huîtres et elle aussi est issue d'une fermentation haute. Sinon, dans un précédent épisode, on avait parlé d'une White Stout et on s'est tous posé la question de savoir comment ils faisaient. Et sur ce sujet, j'ai fait ma petite recherche. En bouche, vous avez quelque chose de peu sucré qui tend vers le cacao ou le café généralement sans être trop amer. On avait expliqué que tout à l'heure, le mot stout désignait une bière qui est forte. Donc si on se réfère à cette appellation, on en déduit que c'est une bière de blé forte. Aujourd'hui, certaines White Stouts sont brassées avec du cacao, d'autres avec du café, mais les recettes et le brassage varient selon le producteur. Le malt à Binos, c'est donc pas pour tout de suite du coup. Tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour. Si vous voulez qu'on revienne sur un style en détail ou sur une appellation spécifique, n'hésitez pas à nous écrire un com ou un mail. Nous avons aussi notre nouvelle émission faite en animation qui s'attarde sur quelques anecdotes sur la bière et tout ce qui s'en rattache. Alors si vous avez le temps, allez faire un saut dessus. On nous a reproché de ne pas être tout à fait régulier dans la diffusion et on s'excuse. C'est que nous avons chacun, nous, une vie bien remplie et c'est très difficile pour nous d'être réguliers. Cependant, on espère que cet épisode vous aura appris des trucs et on se revoit au plus vite pour un nouveau sujet. New stuff are coming, but you can still rewatch everything we released on our YouTube channel. You're totally right, mate! We'll be right back.